compte de nombreux appartements de caractère sans locataires. Vichy, comme dans beaucoup d'autres villes moyennes de 20 000 habitants de cette taille, il y a eu une désindustrialisation il y a 20-30 ans qui a causé effectivement un exode de certaines populations vers les grosses villes. Donc effectivement, on se retrouve avec beaucoup de logements qui se sont retrouvés sur le marché disponibles. Dans les grandes villes, les bailleurs sociaux placent les demandeurs d'HLM sur des listes d'attente interminables. À Vichy, ils doivent se transformer en agents immobiliers pour les trouver. Le métier de bailleur social a beaucoup évolué dans des petites villes comme Vichy parce qu'on n'est pas en attente. On n'attend pas effectivement qu'un locataire vienne déposer un dossier de demande de logement. Il faut qu'on soit complètement à l'avance, il faut qu'on soit proactif. Donc on va aller sur des marchés comme des sites Le Bon Coin. Nos logements, même si c'est des logements sociaux, sont à disposition sur Le Bon Coin. On fait de la publicité comme un particulier, comme un propriétaire privé. À 10 minutes du centre, l'Office social municipal a investi 15 millions d'euros pour rénover le quartier des Ailes. Une cité HLM sans histoire, agrémentée de promenades en bord de fleuve et d'un centre sportif national réputé. Je vous emmène voir le premier programme qui a été construit par le bailleur social à Vichy. Donc c'est un programme qui a été construit dans les années 1960 à l'initiative du maire de l'époque qui a construit tout un programme de 600 logements sociaux sur les meilleurs quartiers de la ville. Malgré tous ces efforts, 70 appartements de la cité des Ailes ne sont toujours pas loués. Pour séduire les candidats, Delphine Lagnier a imaginé et pris le soin de décorer un appartement modèle. Alors voici un logement de type 4, donc aux Ailes, dans lequel vous avez une grande chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, une salle de bain qui a été entièrement réaménagée pour installer des douches, et puis pour enlever les ballons d'eau chaude pour faire de la place dans ces salles de bain. Une cuisine avec une grande fenêtre pour avoir de la lumière. Et puis donc on a un grand séjour traversant est-ouest avec un côté salon qui donne directement sur le lac d'Allier, avec une double baie vitrée. Et puis une salle à manger ici. On arrive à proposer ces logements à 350 € par exemple pour ce type 4. Il fait un petit peu moins de 70 mètres carrés. Et puis toutes les charges sont donc comprises puisqu'on a le chauffage qui est collectif, l'eau chaude qui est collective, l'eau froide est également compris dans les charges, les ascenseurs quand il y en a un, les frais de gardiennage puisqu'il y a un gardien. Ça fait 150 € à peu près de charges. Donc au total, à un petit peu moins de 500 €, on a un logement de type 4. Aujourd'hui, comme les locataires ont le choix, si le logement, même avec cette belle vue, n'est pas un étage qui les satisfait, n'est pas à côté de la voisine qu'ils souhaitaient avoir, n'est pas avec un ascenseur, ils ne trouvent pas forcément de preneur. À Vichy, les HLM souffrent même de la concurrence des appartements privés, qui sont parfois moins chers que les logements sociaux. Un marché locatif aberrant, une situation rêvée pour les locataires, mais un cauchemar pour les agents immobiliers. Depuis plus de 20 ans, le patron de cette agence guette les clients. Un appartement sur 5, 4000 locations privées dans la ville, reste vide. Je vais vous montrer un logement près de la médiathèque, en plein centre-ville de Vichy. On est sur 90 mètres carrés, un immeuble de caractère cossu, où j'ai un logement qui était intégralement refait à neuf. Sanitaire, électricité, revêtement de sol, muraux, etc. Donc vous avez un appartement proposé à 555 € qui ne trouve pas preneur. Ça fait 1 an qu'il est vide. Un autre exemple que j'ai voulu vous montrer, c'est un appartement qui est un petit peu plus périphérique, un immeuble d'une dizaine d'étages. Vous avez un garage, un ascenseur, des sanitaires qui ont été remplacés, une installation électrique tout à fait aux normes. Et malgré cet effort de travaux, la mise en location est compliquée. 385 € de loyer, 68 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul. Nous sommes encore sur des ratios de prix au mètre carré très bas. Et ce logement est vide depuis plus de 2 ans.
Des appartements rénovés et bradés mais déserts. À Vichy, le parc locatif privé comme public est totalement sinistré. Pourtant, la loi SRU version Manuel Valls exige toujours plus de HLM afin que la ville atteigne la barre des 20% de logements sociaux. Le respect de la loi SRU imposerait de construire environ 800 logements. Donc effectivement, on a du mal à comprendre qu'il faudrait construire des logements alors qu'on en a beaucoup de vides, qu'on a du mal à remplir. Donc effectivement, se faire taper sur les doigts parce qu'on n'en construit pas assez et se faire pénaliser financièrement au niveau de la collectivité parce que le rythme de construction n'est pas assez élevé sur les logements sociaux, paraît aberrant quand on n'arrive pas effectivement à remplir ces mêmes logements sociaux sur le territoire. Face à ce dogmatisme absurde de l'État, la mairie est entrée en résistance. Elle refuse de produire ces centaines d'HLM inutiles. Mais cette volonté de ne pas dilapider l'argent public coûte cher à la collectivité. Le 27 février 2015, nous avons reçu cet arrêté du préfet du département nous signalant que la ville de Vichy allait voir, alors ce n'est pas un versement en tant que tel, mais c'est une diminution des subventions d'État à la commune pour un montant de 172 611 €, donc par un arrêté du 27 février 2015, nous disant voilà, fin de la récréation, vous nous devez 172 611 tant que vous n'avez pas les 20% de logements sur la commune. Il y a des territoires où il y a un très fort besoin, où il y a des populations en très forte augmentation. Sur ces territoires-là, il faut augmenter et il faut concentrer les moyens. Il y a d'autres territoires comme les nôtres où il y a suffisamment de logements. Et là, sur ces territoires-là, il faut que l'État diminue son intervention et laisse faire naturellement les territoires sans les pousser à construire des logements qui, in fine, sont vides. Vichy n'est pas la seule ville de France sommée de produire des logements sociaux qui ne servent à personne. Selon la Cour des comptes, 32 départements sont aussi frappés par la vacance locative et trop de logements sociaux inoccupés. Un peu partout sur les territoires en déclin, près de 130 000 HLM ne serviraient à rien. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une journaliste spécialisée dans le logement. Isabelle Ray a profité d'un congrès national des offices HLM pour mettre la main sur leurs rapports internes. Il n'était pas caché, mais il n'était pas exposé. Chaque année, le logement social fournit ses chiffres et effectivement, il y a à peu près 129 000 logements sociaux vides, dont, disons, 77 000 qui sont vides depuis plus de 3 mois. Donc c'est cela qu'on dit plutôt logements vacants. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que la Fédération des offices HLM a consacré une journée à ces logements vacants qui commencent à poser problème. Les propriétaires HLM disent on a trop de logements dans certains territoires, évidemment, pas partout. Et même parfois, ils disent il faut en démolir entre 8 et 16 000 par an. Pourquoi l'État persiste à exiger davantage d'HLM dans des communes sans besoin, au lieu de concentrer ses efforts dans les grandes métropoles qui en manquent? Depuis 2013, toutes les villes de plus de 1500 habitants en région parisienne doivent atteindre 25% de logements sociaux. Un objectif très insuffisant, car plus d'un demi-million de foyers franciliens attendent désespérément un HLM auquel ils ont droit. Cette déficience de la politique sociale du logement, la principale organisation des offices HLM de France ne la conteste pas. Quand les gens vous disent qu'il y a des logements vacants en France et il y a des gens qui cherchent un logement en Ile-de-France, oui, il y a des logements vacants en France, mais on ne peut pas mettre les logements sur des roulettes. On ne peut pas les ramener du Creusot à Paris. Pendant très longtemps, on a considéré qu'en Ile-de-France, le logement social était un logement assez transitoire, qu'on avait des familles dont la situation économique allait s'améliorer, mais il y a une réalité sociale, c'est qu'il y a une paupérisation de la demande. Nous avons des demandeurs de plus en plus pauvres. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir, maintenant dans la production neuve, surtout renforcer la production de logements à très bas loyer, parce que c'est là que nous avons la plus forte demande.
Bâtir des HLM à bas loyer pour les demandeurs les plus fragiles, une nécessité urgente. Depuis près de 30 ans, Paris et ses alentours construisent surtout des logements sociaux pour les classes moyennes supérieures. Depuis 2009, une loi permet même aux foyers aux revenus trop élevés de rester dans ces HLM auxquels ils ne devraient plus avoir droit. La loi Meule est un dispositif laxiste qui tolère les abus et autorise les passe-droits. À Paris, 10% des locataires des logements sociaux sont trop riches pour en bénéficier, mais ne peuvent pas en être délogés. Avec plus de 36 000 logements sociaux, la RIVP est le deuxième office HLM parisien. Dans son parc, de nombreux locataires ont des salaires trop importants. Chaque année, Virginie Blin est chargée de les identifier. On a pu constater qu'on avait 22% de locataires qui ont des revenus qui dépassent le plafond de ressources de leur logement. C'est des gens qui, au moment de leur entrée dans les lieux, respectaient les plafonds de ressources affectés à leur logement. Donc leur place, elle était tout à fait justifiée lors de leur entrée dans les lieux. C'est juste que leur parcours personnel, leur parcours de vie a fait que leurs ressources ont augmenté. Et en tout cas, ils avaient leur place dans le logement social lorsque le logement leur a été attribué. Plus de 97% des logements de la RIVP sont des HLM haut de gamme, nommés PLUS ou PLS. Pour y avoir droit, un couple sans enfant, par exemple, peut gagner jusqu'à 3 800 € net par mois pour les PLUS et 4 900 € net par mois pour les PLS. Ce sont les plafonds de revenus au-delà desquels, théoriquement, les locataires devraient céder leur place. Mais beaucoup d'entre eux les dépassent et peuvent tout de même rester. Ce tableau recense tous les locataires de la RIVP avec l'indication du taux de dépassement de leurs revenus par rapport au plafond. Donc on voit que dans la grande majorité, c'est des taux qui sont entre